Voilà, mes amis, c'est à nouveau un très, très, très grand plaisir après une longue interruption pendant les vacances de reprendre contact avec vous et j'espère qu'on arrivera à tenir le rythme d'à peu près au moins une fois par mois. Et c'est vous qui avez demandé, c'est vous qui avez choisi qu'on puisse étudier des passages du Zohar ensemble. Alors bon, bien sûr, c'est relativement compliqué parce que vous n'avez pas le Zohar devant vous. Je vais être obligé de lire des passages, même pas en hébreu, en araméen, puisque le Zohar a été écrit en araméen, qui est une langue proche de l'hébreu, mais qui n'est pas vraiment de l'hébreu. Et, et je traduirai au fur et à mesure. Et donc, je vais parler pendant à peu près, on va dire, une demi-heure, 40 minutes. Et puis après, j'espère que vous poserez des questions sur ce qui aura été dit. En tous les cas, encore une fois, je suis très, très, très content de pouvoir partager cet enseignement avec vous, d'autant plus que, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, que la délivrance finale dépend justement de la diffusion des secrets de la Torah dans le monde entier. Alors évidemment, encore une fois, je tiens à préciser que je ne peux pas me permettre de rentrer vraiment très, très, très profondément dans l'aspect le plus caché, le plus mystérieux du Zohar, parce que pour ça, il nous faudrait énormément, énormément de préparation. Mais au fur et à mesure qu'on étudiera ensemble des passages du Zohar, au fur et à mesure, on pourra rentrer d'une manière un peu plus profonde. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui est le premier texte du Zohar, qui est dans ce qu'on appelle l'introduction au Zohar, qui est un texte assez extraordinaire, où je fais donc une introduction avant de rentrer directement dans le sujet, où le Zohar explique que dans notre monde, on pourrait dire la dimension, la partie de ce monde qui est la plus abîmée, qui est la plus dangereuse, c'est ce que le Zohar appelle dans son langage d'il y a 2000 ans, ce qu'on appelle la royauté. Dans notre langage moderne, on pourrait dire la direction politique. Le Zohar explique, il y a déjà 2000 ans, c'est assez incroyable, que finalement l'humanité tout entière est entre les mains d'un pouvoir qui est d'une certaine manière dangereux et que tout le but de la délivrance finale, c'est d'arriver justement à faire tomber tous ces pouvoirs qui dominent les peuples et qui les écrasent partout dans le monde afin de pouvoir eux-mêmes s'enrichir et avoir la mainmise sur les peuples, sur tout ce qui permet à ces dirigeants-là finalement d'être au sommet pardon, et d'écraser les autres. Dans chaque pays, on le ressent, même ici malheureusement en Israël, et il n'y a pas de différence, les dirigeants sont des gens dangereux. Dans le langage du Zohar, puisque le Zohar a été écrit à 2000 ans, on parle de la malchut, malchut en hébreu, c'est-à-dire en français la royauté. Aujourd'hui, il n'y a plus de royauté, donc on va parler du pouvoir politique. Et toute la délivrance, explique Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la délivrance finale dépend finalement du réveil des nations, du réveil des peuples, d'avoir le courage d'affronter finalement toutes ces forces obscures qui nous dirigent, qui nous écrasent, qui nous maintiennent d'une certaine manière prisonnières. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez écouté, j'ai fait un cours avec Monsieur Ababou et justement aussi un texte du Zohar où le Zohar explique que la délivrance finale s'appelle Pidion. Pidion, ça veut dire la libération des prisonniers. Et là aussi, un texte absolument incroyable qui nous montre finalement que nous sommes, qu'on le ressent ou non, nous sommes prisonniers du système qui nous écrase. Dans la dictature, c'est plus facile à ressentir parce qu'ils nous font souffrir. Mais dans le monde moderne que l'on appelle la démocratie, on n'a pas du tout le sentiment que finalement on est écrasé, mais finalement, c'est comme on va le voir dans ce texte du Zohar, c'est une manière finalement de montrer une vitrine soi-disant bienfaisante, mais dans le but finalement de nous tenir prisonniers de manière à ce que nous ne nous révoltions pas, puisque bon, on a à manger, on a des vacances, on a le restaurant, on a le cinéma, on a la télé, on a tout ce qui nous fait plaisir. Donc finalement, chacun reste dans son petit système
et dans lequel il est prisonnier et ne s'occupe plus rien d'autre que ses propres plaisirs personnels. Alors, on va commencer le Zohar. Encore une fois, c'est le premier texte du Zohar qui, dès le départ, parle de la corruption et de la méchanceté des dirigeants. Et ça commence comme ça. Je lis et je traduis. Rabbi Chizkia Pata, Rabbi Chizkia a dévoilé. Rabbi Chizkia, en hébreu, était un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ketiv, il y a un verset qui dit Kashoshana ben achochin, comme une rose au milieu des ronces. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs types de roses, et il y a une rose qui s'appelle en hébreu Shoshana, et comme toutes les roses, elle a des ronces, sur sa tige, il y a des épines, et donc ce verset, qui, si je ne me trompe pas, est un verset qui est dans l'un des livres du roi Salomon. Il me semble que c'est dans ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques. Donc, on va voir, on va décrypter, on va déchiffrer à quoi fait allusion cette rose qui est au milieu des ronces. Man Shoshana. Le Zohar demande à qui fait allusion cette rose. Ils répondent Hiya Malchut. La rose qui est au milieu des ronces, qui a elle-même des ronces, donc des épines qui font mal si on les touche, ça nous pique, ça fait allusion à la malchut, ça fait allusion à la royauté dans notre langage moderne, à la direction politique. La direction politique, dit le Zohar, il y a plus de 2000 ans, est comparée à une rose remplie de ronces. Alors c'est intéressant parce que la rose, d'un côté, c'est une belle fleur. Les femmes, comme on le sait, adorent qu'on leur offre des roses. Mais quand on leur offre des roses, on a déjà enlevé toutes les épines. Quand on va dans un magasin chercher une rose, alors c'est des roses sans épines. Mais quand elle est encore dans le sol, la rose, elle est remplie d'épines. Ça veut dire elle est remplie de choses très, très dangereuses. Les épines font allusion à tout ce qu'il y a de dangereux dans le pouvoir politique. Mais d'un autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que la rose est une belle fleur. Et là aussi, ça fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Parce que finalement, en vérité, le Zohar ici ne fait pas allusion à un pouvoir politique dans le genre de la dictature. Parce qu'une dictature, ce n'est pas une rose. C'est méchant du début jusqu'à la fin. C'est le premier qui ouvre la bouche, il est directement exécuté ou mis en prison. Mais ici, on voit quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'il y a 2000 ans déjà, le Zohar fait allusion au type de dirigeants qui dirigeront le monde juste avant la délivrance finale, que l'on appelle aujourd'hui la démocratie. Parce que la démocratie, elle a, on pourrait dire, un double jeu. Elle se présente comme une belle fleur, c'est-à-dire qu'on veut le bien des peuples. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez travailler, vous pouvez… Donc, on vous donne ce dont vous avez besoin, mais d'un autre côté, c'est plein d'épines aussi. Si vous nous dérangez, alors là, on ne vous fera pas de cadeau. Hein? On connaît tous l'histoire de Martin Luther King aux États-Unis. D'accord? Il a voulu apporter la liberté aux Noirs. Et finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Une balle dans la tête. Alors évidemment, on nous fait croire que c'est on pourrait dire, excusez-moi, je vais être un peu grossier, un petit salopard qui est passé par là, qui a tiré une balle dans la tête, mais tout le monde sait qui était derrière celui qui a tué Martin Luther King. On le sait tous, c'est le gouvernement. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Ça veut dire que tant que tu es content parce que ton frigidaire est plein et que tu nous fous la paix à nous les dirigeants, on te laisse tranquille. Mais si tu vas contre nous, alors gare à toi, vous connaissez tous l'histoire de Coluche en France. Hein, un homme extraordinaire. Il était sur sa moto, puis tout d'un coup, paf, un camion est venu, il l'a renversé. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de rentrer en politique. Et comme c'était un homme qui avait une influence incroyable sur le peuple français, un homme extraordinaire, un homme fabuleux, quand les dirigeants ont commencé à comprendre que s'ils rentrent en politique, ils risquent de casser en toutes les fausses vitrines que les gouvernants nous montrent, eh ben, ils se sont arrangés pour qu'un camion lui rentre dedans.
Alors évidemment, la plupart des Français croient que c'est un accident, mais tout le monde sait qu'en vérité, il a été liquidé par le gouvernement. Et c'est comme ça dans tous les pays. Il n'y a pas un pays au monde où si quelqu'un dérange, on ne le liquide pas. Donc c'est pour ça que on pourrait dire la démocratie se montre comme une rose. Ça veut dire que si tu regardes la fleur, elle est très très belle. Mais attention, si tu nous déranges, tu vas te faire piquer par les épines. On aura ta peau. C'est comme ça que ça fonctionne. On continue. Alors, il demande, c'est quoi cette rose? C'est la direction politique, c'est la malchoute. Mashoshana de Ibn Achochin. Et c'est pour ça qu'on compare le pouvoir politique à une rose qui est au milieu des épines. Encore une fois, je me répète pour dire, si tu es gentil, tu reçois la fleur, mais si tu es méchant, on te brûle avec les épines. Enfin, si tu es méchant, si tu es contre nous, on te brûle avec les épines. Malheureusement, 99% des Occidentaux aujourd'hui sont, on pourrait dire, impressionnés par la rose et ne voient pas les épines. Surtout qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, quand vous offrez une rose à votre femme, dans le magasin de fleurs, on a enlevé toutes les épines. Mais d'un autre côté, les épines, malgré tout, existent. Alors maintenant, regardez ce que le Zohar va dire, quelque chose d'absolument incroyable. Itba sumak verivar. On sait que la rose, il y a des roses rouges et des roses blanches. C'est les deux couleurs de la rose. Alors, d'après les secrets de la Torah, le blanc fait toujours allusion à la bonté et le rouge fait toujours allusion à la dureté, à quelque chose de très dur. Alors, pourquoi la rose a du blanc et du rouge? C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que face à tous les endormis qui ne s'occupent que de ce que leur frigidaire leur donne, ça veut dire que le frigidaire est plein, je suis tranquille, alors le gouvernant se présente avec la couleur blanche. Voyez, hein, on est très gentil. Hein, regardez, ouvrez votre frigidaire, il est plein. Vous avez de la viande, vous avez du poulet, vous avez des fruits, vous avez des légumes. Ah, vous voyez qu'on vous aime. Hein, on fait tout pour que vous ayez votre frigidaire plein. Mais s'il y a des révolutionnaires, des gens qui comprennent qu'on est en train de finalement de les écraser gentiment, alors la rose, elle devient rouge. Elle devient rouge, la couleur de la méchanceté, la couleur de la dureté, et on te liquide. C'est ce que dit ici le Zohar. De la même manière, la royauté, idbe din verachamim. Elle a à la fois le din, la dureté, et rachamim, et la bonté. La bonté vis-à-vis des moutons, qui baissent la tête et qui font bé toute la journée, et le din, face à ceux qui ont l'intelligence et la conscience de comprendre qu'on est en train de les rouler. Et cela, c'est le din. Coluche est sur sa moto, un camion vient et il est mort. Alors, on continue. Ma shoshana idbet kliser alim. Alors maintenant, le Zohar continue et il dit, la rose qui s'appelle shoshana en hébreu, je ne sais pas en français à quelle rose ça correspond, elle a 13 fleurs. Laissez-moi continuer un petit peu. 13, non pas 13 fleurs, 13, comment la rose, elle a des, comment on appelle ça, pas des fleurs, des pétales. Des pétales. Elle a 13 pétales. La Shoshana, elle a 13 pétales. On va voir à quoi ça fait allusion. De la même manière, la véritable direction, le véritable pouvoir qui doit diriger le monde, doit avoir lui aussi 13 pétales qui vont l'entourer de tous les côtés. Et à ce moment-là, le pouvoir devient un véritable pouvoir et non un pouvoir mensonger, hypocrite, qui se cache derrière une apparence bonne, mais qui liquide tous ceux qui le dérangent. Alors, à quoi fait allusion la deuxième partie du Zohar? La deuxième partie du Zohar fait allusion à une véritable direction politique ou une direction d'un pays. Pourquoi 13? Le chiffre 13 est la valeur numérique, comme vous le savez, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, chaque mot a une valeur numérique. Le chiffre 13 fait allusion au mot qui
représente l'unité. Echad, il est dit qu'au moment de la délivrance, je vais dire le verset en hébreu, je vais le traduire, Bayom Haou, en ce jour, Yeh Hashem Echad, Dieu sera un, Ushmo Echad, et son nom sera un. Le fondement de la délivrance finale, c'est l'unité. L'unité, comme je ne cesse de le dire, je ne cesse de le répéter, nous sommes un exemple d'unité. Pourquoi? Je vis en Israël à Jérusalem, Karine, elle vit dans le nord de la France, il y a des gens qui sont ici de Côte d'Ivoire, d'autres du Gabon, on a Angela qui est à La Réunion, on a Clémence qui est à Madagascar et d'autres avec qui je n'ai pu parler. On est des gens très éloignés physiquement et on est des gens très différents aussi physiquement. Moi, je suis juif et la plupart d'entre vous ne l'êtes pas, mais on est ensemble dans le respect, dans la fraternité. On comprend que si Dieu a créé un monde avec tellement de différences, c'est justement pour que l'unité se crée entre les différences et non, comme je dis toujours, l'uniformité. L'uniformité, c'est qu'on veut que tout le monde soit chrétien, on veut que tout le monde soit musulman, on veut que des blancs et on repousse les noirs, etc., etc., ce qu'on appelle le racisme. On veut que des X et on repousse les juifs. Comme j'ai toujours dit, il y a tellement de points communs entre les noirs et les juifs, on a pratiquement la même histoire. On est les deux civilisations qui ont été constamment repoussées dans toute l'histoire et constamment écrasées. Et c'est ça l'uniformité. On veut que tout le monde soit comme moi, comme nous, comme notre système. La Torah nous enseigne l'absolu contraire. Si Dieu a créé des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes, s'il a créé différentes religions, s'il a créé différents pays, différentes mentalités, c'est pas pour que tout le monde devienne pareil. C'est pour que nous arrivions à nous écouter, à nous comprendre, à nous respecter malgré nos différences. Comme j'ai souvent expliqué dans d'autres cours, avec d'ailleurs les Africains, c'est que Moshe, je préfère dire Moshe en hébreu, le premier libérateur d'Israël, la première femme qu'il a épousée était une Africaine. Il a épousé une noire. Pourquoi? Pourquoi? Il a dû fuir l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien et sa tête était mise à prix, il s'est enfui en Afrique. Là-bas en Afrique, il s'est battu pendant 60 ans aux côtés des peuples qui étaient martyrisés par les dictateurs. Et sa première épouse était une Africaine. Pourquoi? Parce que Moshe est le premier exemple dans la Torah qui veut nous faire comprendre que ce monde n'a pas été créé pour qu'on soit tous pareils. On doit au contraire associer dans l'amitié, dans la compréhension les différences. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a épousé une Africaine, pour faire comprendre au monde qu'un jour viendra où toutes les différences resteront différentes, mais seront unies. Et l'humanité sera une, et Dieu sera un. Et donc maintenant, on comprend pourquoi on nous dit qu'un vrai pouvoir politique a 13... j'oublie à chaque fois, mince, je perds mon français, mais ce n'est pas grave. À 13 pétales. 13 pétales, c'est ça. Pourquoi 13 pétales? Parce que justement, le chiffre 13 fait allusion à l'unité. Oula, j'ai du bruit là. Il y a un mariage dehors, il y a du bruit. Bon, c'est pas grave. Donc, je fais un petit résumé avant de continuer. Vous m'entendez? Vous n'entendez pas le bruit dehors, hein? Ça va, vous m'entendez moi, hein? Très bien. Ok, donc la première partie du Zohar nous montre l'hypocrisie des dirigeants, des faux dirigeants, qui eux refusent l'unité. C'est la raison pour laquelle toute l'histoire humaine est traversée de guerre, toute l'histoire humaine est traversée d'oppression, toute l'histoire humaine est traversée d'esclavage et d'abomination, parce que chacun pense être le meilleur et il veut écraser ceux qui ne sont pas comme lui.
Et la deuxième partie du Zohar nous montre que pour avoir de vrais dirigeants, il faut rechercher l'unité. L'unité à l'intérieur d'abord de son propre peuple, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à tous les gens du même peuple d'être pareils, non. Il peut y avoir des gens de gauche, des gens de droite, il peut y avoir des gens croyants, des gens moins croyants, etc., etc. D'ailleurs, je dis souvent qu'aujourd'hui en Israël, le peuple juif est vraiment le microcosme de cette reconstruction de l'humanité, parce qu'à l'intérieur du peuple juif en Israël, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Israël, mais vous allez voir toutes les couleurs et toutes les races. Il y a chez nous des juifs noirs, il y a des juifs hindous, il y a des juifs asiatiques et bien sûr des juifs occidentaux. Les juifs noirs sont les Éthiopiens, mais il y a aussi énormément de convertis, il y a énormément de noirs qui se sont convertis et qui vivent ici en Israël, mais il y a on pourrait dire, une grande partie de juifs d'origine non convertis noirs, ce sont les juifs éthiopiens. Il y a énormément de juifs hindous, ça veut dire que quand les 10 tribus ont été exilées par le roi Sancheriv dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région du Pakistan et de l'Afghanistan, et beaucoup après sont partis en Inde, et il y a aujourd'hui des milliers de juifs en Israël qui ont vraiment, on pourrait dire, le tempérament hindou. Ce sont des hindous. Moi, j'ai un voisin juste en face de chez moi qui est un hindou. Mais il est juif de naissance. Mais bon, avec les siècles, il a pris toute la dimension hindoue. Vous avez en Israël des juifs asiatiques. Ça veut dire soit ce sont des convertis chinois, japonais, coréens, soit, on le sait, il y avait des communautés juives en Chine, il y avait des communautés juives au Japon, et qui après, bon, avec les années, etc., ont pris le visage asiatique. Mais en Israël, et vous trouvez bien sûr des Blancs, des Occidentaux, des Français, des Belges, des Américains, etc. Ça veut dire qu'Israël est vraiment un microcosme de cette reconstruction de l'humanité où on vit tous ensemble les uns à côté des autres, on essaye dans le respect, dans la compréhension et ne pas repousser ceux qui ne sont pas comme toi. Et vous avez aujourd'hui, vous avez à la Knesset, au Parlement, vous avez des Juifs éthiopiens, etc., et qui ont un rôle très, très important. On essaye de reconstruire donc cette unité. Alors, on continue. Alors, Ulbatar itkar zimna achara, ema itkar zimna achara, begin laafka chamesh ilim takifin. Alors, la Shoshana, cette rose, encore une fois, je ne connais pas son nom en français, on a vu donc qu'elle a des épines, ça c'est les mauvais dirigeants. Elle a 13 pétales, ça fait allusion à nos dirigeants, le Mashiach, le Messie, à l'époque de la délivrance finale. Mais elle a aussi 5 feuilles, à part les 13 qui représentent l'unité, elle a aussi 5 feuilles qui représentent la force et la puissance de cette rose au moment de la délivrance finale. Je continue. Des Sachin la Shoshana. Ces 5 feuilles, je vais expliquer bien sûr le secret du chiffre 5, entourent la rose. Ve'inun chamesh ikrun yeshuot. Et ces 5 pétales font allusion à la délivrance finale, à la force qu'il nous faudra pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde, pour pouvoir faire tomber toute la corruption, tout le mal qu'il y a dans ce monde, afin de nettoyer ce monde et de le ramener vers une véritable lumière, vers une véritable purification, un véritable nettoyage. Et ces 5 feuilles-là font allusion aux forces que le monde, que les peuples recevront au moment de la délivrance finale pour se battre contre le mal, le faire tomber et pouvoir arriver à la délivrance finale. Alors pourquoi le chiffre 5 ? Le chiffre 5, parce que vous vous rappelez qu'au départ, comment s'appelait Abraham ? Il s'appelait Avram. Il lui manquait une lettre dans son nom. De même, Sarah s'appelait Saraï. Elle n'avait pas de « et » dans son nom. Et quand ils sont arrivés en Israël, Dieu a changé leur nom.
il a rajouté un He à Abraham, il a enlevé la dernière lettre de Sarai, qui était un Yud, et il l'a remplacé par un He. Ça veut dire que les deux ont eu un He, donc la fameuse lettre qui a pour valeur numérique 5, le He a pour valeur numérique 5, encore une fois. Chaque lettre a une valeur numérique, la première lettre 1, deuxième lettre 2, le He est la cinquième lettre de l'alphabet et a pour valeur numérique 5. Donc Dieu a mis un He qui a valeur numérique 5 dans le nom d'Abraham, a mis un He dans le nom de Sarai, et tout de suite après, ils ont pu avoir un enfant. Quel était cet enfant? Yitzhak. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, a commencé à naître le peuple juif, qui est lui-même, comme je ne cesse de l'expliquer dans mes cours, le microcosme de l'humanité tout entière. Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, Israël n'est pas un peuple en soi, mais est le microcosme de l'humanité tout entière. Et donc, pourquoi le He? Qu'est-ce que représente le He, qui a pour valeur numérique 5? Alors, il y a plusieurs explications, je ne vais bien sûr pas toutes les apporter. Vous savez combien il y a de livres dans la Torah? 5 livres. La Genèse, l'Exode, le Lévitique. Après le 4e, je ne sais pas comment on le dit en français, chez nous c'est le Bamidbar, le livre, comment on le dit en français, Bamidbar, le 4e. Oui, il y a quelqu'un qui fait une musique très forte là. Et donc, bon, le 4e, quelqu'un peut me dire comment? Nombre. Ah, les nombres. Et le 5e s'appelle Deutéronome. Comment? Deutéronome. Très bien. Donc, il y a 5 livres. La Torah est divisée en 5 livres. Mais pourquoi 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 3? Alors, parce que le chiffre 5, en vérité, il représente, disent nos maîtres, 2 dimensions. Un attribut divin qu'on appelle la Bina et un attribut divin qu'on appelle la Malchut. C'est-à-dire le monde d'en haut et le monde d'en bas. Regardez, vous connaissez tous, j'imagine, comment on écrit le nom divin en hébreu. 4 lettres. Un Yud, un He, un Vav et un He. Le premier He fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle la Bina. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Et le dernier He fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle la Malchut, la royauté, donc le pouvoir. Mais dans le nom divin, entre les 2 He, il y a un Vav. Et la lettre Vav est appelée en hébreu la lettre du Chibour, la lettre de la réunion. Vous savez, en français, quand je veux désigner différentes choses qui sont dans mon salon, je dis dans mon salon, il y a un fauteuil et un canapé et des chaises et une table et des armoires. On rajoute le « et ». Le « et », c'est la lettre de l'union. Ça et ça et ça et ça et ça. En hébreu, c'est le Vav. Le Vav réunit entre les 2 « et », le « et » de la Bina et le « et » de la Malchut, il y a le Vav qui réunit les 2 « et », c'est-à-dire quoi? La réunion du monde d'en haut et du monde d'en bas. C'est-à-dire qu'en vérité, un homme authentique, c'est pour ça qu'on dit qu'en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Ça veut dire le nom un signifie que toute l'humanité arrivera à cet équilibre entre l'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Ça veut dire quoi concrètement? Exactement comme l'âme qui est dans le corps. L'âme est dans le corps. C'est vrai, on voit le corps, mais on ne voit pas l'âme. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, on peut dire que le monde aujourd'hui est divisé en 2. Tu as les laïcs d'un côté qui ne croient qu'en la matière, et tu as les religieux de l'autre côté qui ne croient que dans le ciel. Trouvez-moi un homme authentique qui arrive à réunir les 2 dimensions et qui est à la fois très spirituel et en même temps très matériel. Il est à la fois tout en haut et tout en bas. Dans notre tradition, on en avait un qui était comme ça. Et il est appelé le modèle d'Israël ainsi que le modèle de l'humanité tout entière. Qui c'était? Qui était à la fois un homme très spirituel et un très grand guerrier. Le roi David.
Bien sûr. Le roi David était un guerrier farouche, mais aussi un homme d'une spiritualité absolument incroyable. C'est lui qui a écrit les psaumes, le livre le plus traduit dans toutes les langues dans le monde entier. Donc, on pourrait dire l'exemple même de la prière. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'il était arrivé justement à faire l'équilibre entre le monde d'en haut qui s'appelle la Bina et le monde d'en bas, puisque lui était un dirigeant, le monde d'en bas qui s'appelle la royauté. Et donc ça, le et représente le monde d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu a donné un hé à Abraham et a donné un hé à Sarah. Parce que comme c'est un couple, ils s'unissent. Abraham représente le hé d'en haut et Sarah représente le hé d'en bas. Et quand ils se sont unis, ils ont mis au monde un enfant. Comme on le sait, d'après les secrets de la Torah, l'homme authentique représente plus la dimension céleste et la femme authentique représente plus la dimension terrestre. Maintenant, je vais vous étonner. Qui est le plus important, l'homme ou la femme? Alors, les hommes, fermez vos oreilles parce que la Torah nous le dit, le plus important, c'est la femme. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas été créé pour le ciel, le monde a été créé pour la terre, comme disent nos maîtres, Akadosh Baruch Hu, je traduis directement en français, sa véritable passion est de se dévoiler dans le monde d'en bas, de se dévoiler dans le monde de la matière. Mais pour pouvoir se dévoiler dans le monde de la matière, sans tomber dans toutes les épreuves et toutes les corruptions et toutes les débauches et tout ce qu'il y a dans le monde matériel, il faut qu'il y ait une union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais finalement, on pourrait dire sans la moindre hésitation que la finalité, la couronne du monde, c'est l'homme ou c'est la femme? C'est la femme. Et qui l'a révélé? Le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il a dit? Eshet Chayil Ateret Baala. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça veut dire qui est au-dessus de qui? Eh bien, la femme est au-dessus du mari, puisqu'elle est la couronne du mari. Malheureusement, depuis des millénaires, comme l'homme a aussi la force physique, et puis pendant des millénaires, la femme était à la maison avec les enfants, donc l'homme ressentait que c'est lui le plus fort parce qu'il est physiquement le plus fort et puis c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent. Aujourd'hui, tout a changé, bien sûr, mais pendant des millénaires, dans tous les peuples, la femme, elle est confinée à la maison avec les gosses, donc elle est dépendante du mari, donc le mari se croit supérieur à elle. Mais en vérité, au moment de la délivrance finale, on se rendra compte que la femme est au-dessus de l'homme. C'est pour ça que le roi Salomon, il y a déjà plus de 3000 ans, a osé dire que la femme est la couronne de son mari. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé ce monde pour le ciel, il a créé ce monde pour la terre. Et donc, comme la femme représente la terre et l'homme représente le ciel, c'est la raison pour laquelle la femme, un jour, sera d'une certaine manière au-dessus de l'homme. Maintenant, donc, on comprend encore une fois qu'est-ce que représente le et. Le et représente la force qui nous permet de nous battre contre toute la méchanceté de ce monde. Mais pour que nous puissions nous battre contre toute la méchanceté de ce monde, on a besoin d'unir l'âme et le corps. On a besoin d'unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais plus que tout, vous savez ce qui nous donne la force, mes amis, de pouvoir être quelqu'un qui ne baisse pas la tête devant on pourrait dire devant toutes les peurs de ce monde? Vous savez quoi? Eh bien, je vais donner l'exemple d'Abraham et de Sarah. Un couple réussi, ça donne des forces inimaginables, plus que tout le reste. Lorsque le couple fonctionne bien, d'accord? Lorsqu'il y a un respect profond, un amour profond et une annulation de l'ego et de l'orgueil, et que chacun fusionne dans l'autre, à ce moment-là, ça donne des forces incroyables qui nous permettent de nous battre contre le mal. D'ailleurs, nos maîtres affirment que le Mashiach et son épouse seront les réincarnations de Adam et Ève pour réparer la faute de Adam et Ève. Et pourquoi le Mashiach et son épouse seront tellement forts? Parce que ça sera la première fois depuis la faute de Adam
qu'on va atteindre un couple parfait. Ça veut dire que lui, le Mashiach, aura un respect infini pour sa femme, elle aura un respect infini pour lui, et ensemble, ils vont, par leur unité, par l'union des deux et, ils vont avoir une force incroyable qui va leur permettre de purifier le monde, de nettoyer le monde et de faire tomber toute la méchanceté de ce monde, de libérer les peuples de l'emprise de toutes les dictatures visibles ou invisibles. Et à ce moment-là, le monde sera un monde reconstruit, un monde d'unité, un monde de respect, un monde d'amour. Et pourquoi je dis amour? Parce que le chiffre 13 est aussi la valeur numérique du mot amour. En hébreu, pas amour en français. Le mot amour se dit ahava. Et quand vous prenez les lettres du mot ahava, c'est la même valeur numérique que le mot unité, qui est 13. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que pour qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait un amour profond entre les hommes, un amour profond entre les peuples, que chacun comprenne que si Dieu t'a créé, toi, différent de moi, c'est parce que tu me complètes, parce que tu as des choses que moi, je n'ai pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, comme toi, tu as besoin de moi. Comme je donne toujours cet exemple, l'exemple d'un puzzle. Chaque pièce est différente, mais quand vous réunissez toutes les pièces et vous les mettez les unes dans les autres, à ce moment-là apparaît la grande image. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer au moment de la délivrance finale. On va tous accepter de fusionner les uns dans les autres sans pour ça faire disparaître nos différences, car les morceaux restent différents les uns des autres. Mais on va s'unir, on va faire apparaître la grande image, et la grande image, c'est quoi? Dieu qui sera le maître de toute la terre, le roi de toute la terre. Parce que pour l'instant, personne ne connaît le vrai Dieu, parce que tout le monde est divisé. Et tout le monde croit détenir à lui seul toute la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le vrai Dieu est complètement caché. Mais quand tous les peuples vont s'unir dans le respect et surtout dans l'amour, à ce moment-là, la véritable grande image apparaîtra et à ce moment-là, Dieu sera roi sur toute la terre, comme dit le verset, Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre. Voilà, donc on a vu un passage aujourd'hui très intéressant du Zohar. Au fur et à mesure que nous allons continuer nos études, on rentrera dans des morceaux à chaque fois un peu plus profonds. Ne vous inquiétez pas, d'ici quelques mois, vous allez devenir de grands kabbalistes et vous pourrez enseigner chez vous le Zohar. D'ailleurs, quand je mettrai ce cours sur le site, réécoutez-le et réécoutez les autres, etc. Et puis après, chacun pourra donner un cours chez lui. D'accord? Les Bruxellois, pas les Bruxellois, les Luxembourgeois vont donner un cours de Zohar au Luxembourg. Toi, Ange, tu vas donner un cours au Maroc. Et Clémence, bien sûr, à Madagascar. Angela à La Réunion. Amina, elle habite où, Amina? Je ne me rappelle plus. Elle est en France, non? Je suis à Poitiers. À Poitiers, oulala. Oui. D'accord. C'est là où les musulmans sont arrivés jusqu'à Poitiers, puis après ils sont arrêtés là, c'est ça? Voilà, c'est ça, à Vouillé. Voilà. Et donc, très bien. Et Eric et Karine, bien sûr, ils vont enseigner le Zohar dans la région de Lille. Et puis tous les autres que je ne connais pas encore, ben, vous allez faire pareil. Hein, quand on sera déjà à 5-6 cours, vous allez commencer à faire un petit groupe autour de vous et commencer à enseigner le Zohar. Vous me promettez? Hein? Et comme ça, vous allez participer à la délivrance finale. Voilà, mes amis, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. J'aimerais bien, si vous le voulez, que vous me posiez quelques questions sur ce qui a été dit. Ce n'est pas forcément sur ce qui a été dit, ça peut être des questions aussi dans d'autres domaines. Comme ça, on termine le cours avec des questions. C'est important l'échange entre nous. Alors, qui c'est qui se jette dans l'eau le premier? Alors, Amina. Allez-y, ouvrez votre micro, Amina. Oui, oui, bonsoir, Rav. Vous parlez tout à l'heure de la rose avec des épines rouges. Ça me rappelle un parti ici en France, Parti socialiste, qui a pour symbole une rose rouge et des épines.
Oui. Oui, est-ce que ça correspond un peu à la description que vous venez de nous donner ou bien ça a une autre symbolique? Non, je crois que vous avez 100% raison. J'espère qu'il n'y a pas de gauchistes parmi vous parce que les plus hypocrites, c'est les gauchistes. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent te faire croire ils veulent construire la société, l'égalité, la fraternité, etc., etc. Mais en vérité, comme on le sait, je veux dire, les plus grandes dictatures aujourd'hui dans le monde occidental, c'est ceux qui sont de gauche, jusqu'au communisme, etc., etc. Et la vitrine est très, très belle. La vitrine est très, très belle. On veut te faire croire qu'on veut aider les peuples, etc. Et je pense qu'inconsciemment ou consciemment, c'est la raison pour laquelle les partis socialistes, donc les partis de gauche, ont pris comme emblème la rose. Parce que pour te faire comprendre, si tu es gentil avec nous, alors tu auras la rose, mais si tu nous déranges, tu auras l'épine. Vous connaissez tous l'histoire qui s'est passée en Russie récemment avec Poutine et son opposant. D'accord? Ils l'ont empoisonné, il est parti en Allemagne, ils sont arrivés à le guérir, il est revenu en Russie et maintenant il est en prison. D'accord? Et à mon avis, il ne restera pas longtemps en prison parce qu'ils vont empoisonner sa nourriture et puis bon, après ils diront qu'il est mort de crise cardiaque ou qu'il est mort d'un cancer. Mais c'est comme ça. La gauche, encore une fois, il y a des nuances dans ce que je dis. Ce n'est pas du 100%. Mais d'une manière très globale, la gauche est vraiment, on pourrait dire, le représentant le plus fidèle de ce que dit le Zohar. L'apparence est très, très belle, mais alors, en vérité, dans les profondeurs, c'est très, très, très dangereux. Donc, on a le même problème ici en Israël. Et on a la gauche en Israël. Qu'est-ce que veut la gauche? La gauche veut partager Jérusalem, veut faire sortir tous les Juifs de la Judée et de la Samarie, alors que la Bible ne parle que de la Judée et la Samarie qui appartenaient aux Juifs. La gauche se présente comme très socialiste, mais en vérité, elle n'a qu'un désir, détruire la nation d'Israël, avec des nuances, bien sûr. Je ne dis pas que tous les gauchistes sont comme ça, mais au niveau de l'idéologie gauchiste, c'est une grosse, grosse, grosse hypocrisie. Et c'est pour ça, je pense que la rose représente extraordinairement bien le monde de la gauche. Voilà. Merci, Raph. Merci, Amina. Merci à vous. Y a-t-il une autre question? Est-ce que mango se jette dans l'eau? En plus, vous avez le nom d'un fruit qui est très, très bon. Vous connaissez les mangos, non? Ouvrez votre micro. Oui, merci Raph de m'accorder la parole. Chez nous, au fait, ce sont des mangues. Je ne sais pas si c'est partout la même chose, hein. Non, chez nous, en vérité, en hébreu, on dit le mango, c'est un fruit comme ça, un fruit qui est très sucré, très très bon. Ça s'appelle le mango en Israël. Mais je ne sais pas si c'est le vrai mot dans les autres pays. En tout cas, ça Où reste la vérité. vous habitez, cher ami? Je suis au Congo, Brazzaville, Congo. et voilà, je suis dans la ville de Pointe-Noire. Alors, est-ce que vous avez une question par rapport à tout ce qui a été dit? C'est la première fois que je participe. Oui. Tout ce qui a été dit, je suis même connecté un tout petit peu en retard parce que je n'étais pas à la maison, je venais d'arriver. Oui. Je n'ai pas vraiment une question maintenant. J'espère que durant d'autres cours, je vais faire l'effort d'être là plus tôt. Voilà, vous resterez avec nous et au fur et à mesure, alors vous viendront des questions. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, beaucoup en tous les cas. Alors, le Luxembourg a à nouveau une question. Allez-y. Bonjour, Rav. Bonjour. Ma question, elle est la suivante. Comment lutter contre l'orgueil dans le couple pour parvenir à cette unité dans le couple qui dévoile le royaume de Hachem? Nos maîtres nous disent Ish veisha zochim shrina beinehem. Lorsqu'un homme et une femme sont méritants, la présence divine est au milieu d'eux. Ça veut dire qu'ils reçoivent des forces surnaturelles, puisque Dieu, c'est une source de force qui est complètement au-dessus des limites de ce monde.
Donc, ils reçoivent des forces surnaturelles. Et nos maîtres posent la question, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire l'homme et la femme sont méritants? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme rapporte beaucoup d'argent et la femme fait un très bon couscous, ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi? Alors, ils expliquent qu'en vérité, l'homme et la femme méritants, c'est que chacun travaille sur son ego, chacun arrive à annuler son ego et chacun arrive à accepter l'autre tel qu'il est, même si ça me dérange. Et nos maîtres nous disent une chose extraordinaire qui concerne encore plus l'homme que la femme. Nos maîtres nous disent, et vous allez comprendre pourquoi ça concerne plus l'homme que la femme, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Pourquoi c'est dit sur l'homme et pas sur la femme? Parce que bon, nos maîtres ont parlé à une époque où la femme était complètement écrasée par l'homme. Elle est confinée dans sa maison avec 10 gosses et lui, il sort, il travaille, il a la force physique, il a le pouvoir financier, etc. Donc, il écrase la femme. Et aujourd'hui, les choses sont très différentes parce que la femme travaille aussi, etc. Mais disons que pendant des millénaires, c'est clair que l'homme se considérait comme largement au-dessus de la femme. Et pourtant, il y a des millénaires, nos maîtres nous disent que l'homme doit respecter sa femme plus que lui-même. C'est un enseignement qui a plus de 2000 ans. Vous imaginez, dans le contexte d'il y a 2000 ans, dire à un homme « respecte ta femme plus que toi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, on pourrait parler de ce sujet-là, cher ami, pendant des heures et des heures. Mais ça veut dire que tu dois comprendre, et je vais donner un exemple, que je parle encore une fois dans le contexte plus ancien où la femme ne travaille pas, où c'est l'homme qui ramène l'argent, etc. Et donc, il se prend pour qu'en vérité, toute la réussite de l'homme vient de la femme. Nos maîtres nous disent En abracha metsuya betor beito shela adam ela besrut ishto. Je traduis toute la bénédiction de l'homme et toute la réussite de l'homme vient par le mérite de sa femme. Comment c'est possible? Attends, c'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent. Pourquoi c'est ta bénédiction à toi? Parce que nos maîtres nous expliquent que l'homme représente plus le monde visible. La femme représente plus un monde caché. Et comme vous le savez, aujourd'hui, grâce à la science en la matière, pendant des millénaires, on pensait que la matière, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, on sait tous que 90% de la matière, ce sont plein d'énergies cachées que nos yeux ne voient pas. Voilà, je prends mon portable ici et je vous appelle tout à l'heure au Luxembourg. Quelqu'un voit la connexion énergétique qui se crée entre votre portable et mon portable, on ne la voit pas. Mais sans cette connexion énergétique, je ne peux pas vous appeler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la technologie moderne, on sait que 90% des forces du monde matériel sont des forces cachées. Et c'est elles qui font fonctionner ce monde. Eh bien, sachez, et sachons, nous les hommes, que la dimension féminine, qui est la dimension cachée, c'est elle qui dégage toutes les énergies de la réussite du monde et de la réussite de l'homme. C'est pour ça que nos maîtres ont eu le courage, il y a plus de 2000 ans, de dire que toute la bénédiction de l'homme vient de sa femme. Et on parle dans le contexte de l'époque d'une femme qui est à la maison, qui ne travaille pas. Et toute la bénédiction vient d'elle. Parce qu'elle représente le monde énergétique caché dans l'homme et le réceptacle, et il reçoit ces énergies cachées. Donc, c'est ça que le travail que l'homme doit faire. Prendre conscience que même si, visiblement, c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent, etc., mais sans une femme vertueuse à ses côtés, il n'aurait pas la réussite qu'il a. Il n'aurait pas le développement qu'il a. Et la femme est là pour aider l'homme à se développer, à se construire, à devenir un homme authentique. Et c'est ça la reconnaissance que l'homme doit avoir vis-à-vis de son épouse. Et c'est évident que dans un couple, ils ne peuvent pas toujours penser la même chose, dire la même chose et être la même chose. Mais quand il y a un conflit entre l'homme et la femme, le premier qui doit, d'une certaine manière, renoncer à son ego et accepter la différence, même si dans son fond intérieur, il ne l'accepte pas, c'est ça, respecter plus que soi-même, plus que mon ego, c'est l'homme qui doit faire ce travail-là. À partir du moment où un homme arrive à respecter sa femme plus que lui-même, il reçoit une énergie inimaginable, il reçoit des forces inimaginables. Le couple monte à un niveau absolument incroyable parce que la présence divine est parmi eux.
le couple monte à un niveau absolument incroyable et ça fait d'eux des guerriers, des gens d'une force absolument incroyable. Vous comprenez? Donc, les hommes, mettons-nous au travail, d'accord? OK? Si votre femme cuisine et vous n'aimez pas sa cuisine, vous lui dites, ma chérie, tu es la meilleure cuisinière du monde. J'ai jamais mangé un plat aussi bon. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça commence. Et puis après, à force de lui dire, elle va vraiment devenir la meilleure des cuisinières. Voilà. Amina, allez-y. Ouvrez votre micro. Allez, Oui, bonjour Raph. Voilà, je reviens encore spécialement sur la femme africaine. La femme africaine, il y a très longtemps, avait une force colossale elle avait une autorité vraiment colossale sur la vie de la famille, la vie de la société, la vie du village et même la vie du pays. Dans quelle époque vous parlez plus ou moins? Je parle d'une époque avant l'esclavage, au temps de nos royautés. Où ça remonte à très très longtemps alors. Oui. Actuellement, je vois la déchéance de la femme africaine. Vous voyez, quel est le tikkun que nous devons faire pour nous restaurer, pour avoir cette énergie puissante qui nous amène concrètement à rétablir pas une autorité dictatoriale, mais une autorité qui nous donne notre place dans notre société. Et je prends par exemple dans notre famille ou bien dans mon village, il y avait toujours des femmes, on les appelle les femmes, les reines-mères. Les reines-mères, c'était qu'il y avait quelque chose qui n'était pas moral dans la famille, ou bien c'est elles qui statuaient vraiment les lois et les décrets qui étaient gardiennes et gardiennes de la moralité dans la famille et dans le village. Et tout ça s'est perdu et on voit la déchéance de la femme objet aujourd'hui en Afrique, c'est pire que partout. Pire que partout. Je ne suis pas sûr que c'est pire que partout parce que dans le monde occidental, la femme, elle est pire qu'un objet. C'est un truc dont on profite et puis après on jette. Voilà. Donc maintenant, pour moi, quel est le tikkun que nous devons vraiment faire à ce niveau-là pour restaurer notre dignité? Alors, d'abord, je vais vous dire que je vais d'abord renforcer ce que vous avez dit par rapport à la femme en donnant un exemple biblique. Il y a eu souvent des conflits entre Abraham et Sarah. Un jour, Dieu s'en est mêlé et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Kol ma she'omar lecha Sarah shma bekola. Tout ce que te dit Sarah, tu l'écoutes. C'est-à-dire que Dieu s'en est mêlé lui-même et il a dit à Abraham, parce qu'Abraham, bon, c'est un homme, surtout dans le contexte il y a 4000 ans. D'accord? Et il n'était pas toujours d'accord avec elle. Et bien un jour, Dieu s'est inversé, il est intervenu, il a dit à Abraham, d'accord, en bon français, tu te la fermes, c'est elle qui a raison. Kol ma she'omar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce qu'elle te dit, tu l'écoutes. Voilà. Donc on voit que dans la Torah déjà, on demande à un homme d'écouter sa femme. Et si vous connaissez les passages de la Torah qui parlent de la relation entre Sarah et Abraham, vous verrez que Sarah était une véritable guerrière. Elle avait une autorité inimaginable. Plus encore, je saute des détails, mais je pourrais rester des heures à vous donner cet exemple-là. Prenons l'exemple de Jacob et ses deux femmes, Rachel en français, et Léa. D'accord? Qui a nommé les 12 enfants de Jacob? C'est les femmes. Elles n'ont même pas demandé l'avis à Jacob. Vous imaginez dans un contexte d'il y a 4000 ans qu'une femme décide de nommer son fils sans même demander à son mari? On voit qu'elles avaient une autorité énorme dans la famille. Donc, je confirme tout ce que vous dites. Le problème c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance vers la délivrance finale, les forces contraires font tout pour détruire la femme parce que les forces contraires savent que la délivrance finale passera par les femmes. Et je vais vous donner le plus grand exemple.
le serpent, bon, c'est une métaphore, c'est un code, ce n'est pas un serpent, on va dire les forces du mal, elles ont attaqué qui en premier, Adam ou Chava? Ava. Elles ont attaqué Ève. Pourquoi? Parce qu'elles savaient que si Ève tombe, Adam tombe. Ça veut dire qu'en vérité, les forces contraires savent que la véritable force dans ce monde, c'est la féminité. Et c'est pour ça que dans le monde occidental, d'accord, donc d'une certaine manière, l'Afrique en est victime aussi, on fait tout pour détruire la femme. Parce que plus on s'approche de la délivrance, plus les forces contraires sentent que si la femme retrouve sa véritable identité, eh ben, c'est la fin du mal. Et donc, exactement comme le serpent qui a fait tomber Ève avant de toucher Adam, aujourd'hui, les forces contraires s'attaquent à la femme. Qu'est-ce qu'on en a fait? Un objet de plaisir, un objet de tout ce que vous voulez, mais c'est plus la femme authentique. Donc, tout ça, c'est pour confirmer ce que vous dites, et j'ai simplement rajouté que plus on s'approche de la délivrance, et plus les forces contraires font tout pour empêcher la femme de retrouver sa véritable identité. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, la femme? Eh bien, la femme, d'une certaine manière, elle doit se prendre sérieusement en main et se battre pour retrouver sa véritable dimension que le monde extérieur veut lui enlever. Et je vais vous donner un exemple que nos maîtres nous apportent. Quand les Juifs étaient esclaves en Égypte, d'accord? Les hommes travaillaient toute la journée, ils étaient crevés, morts de fatigue. Le soir, ils s'endormaient sur le chantier de travail, etc. Ils avaient toute la journée travaillé en Égypte et imaginez comme ils puaient, etc. La sueur, le manque de nourriture et tout ça. Qu'est-ce que faisaient les femmes? Les femmes allaient chercher de l'eau. Elles risquaient leur vie parce qu'une femme, imaginez, qui rentrait dans un camp de prisonniers et qu'on la chopait, vous imaginez, elle va être violée 100 000 fois jusqu'à ce qu'elle en meure. Elles ont eu le courage de risquer leur vie, de rentrer de la manière la plus cachée, la plus secrète dans les camps de prisonniers. Chaque femme allait rejoindre son mari. Elle le lavait et puis elle le séduisait. Mais pas dans le but, la copine qui séduit son copain, dans le but de lui redonner de la force et de pouvoir continuer le peuple juif avec un enfant. Et donc, nos maîtres vont jusqu'à dire qu'elles avaient un petit miroir et puis elles se faisaient un selfie avec le mari et elle lui disait « Alors, c'est qui le plus beau? C'est toi ou c'est moi ?» Et puis le mari se réveillait, il retombait amoureux et il faisait un enfant. Mais tout ça venait en vérité, qui faisait le premier pas, qui se mettait en danger, qui risquait sa vie? C'est la femme. C'est ça. Et nos maîtres nous disent clairement que les Juifs sont sortis d'Égypte par le mérite des femmes vertueuses. Et nos maîtres rajoutent, la délivrance finale se fera par le mérite des femmes vertueuses. Ce qui veut dire que la femme a un rôle incroyable dans le salut du monde. L'homme aussi, mais la femme plus encore. Et c'est pour ça que la femme doit tout faire pour essayer de se débarrasser de tout ce mensonge du monde occidental qui transforme la femme en objet, de se reprendre en main et de retrouver son identité réelle. Et plus il y aura de femmes dans tous les pays du monde qui retrouveront leur identité, et plus on approchera et on avancera vers la délivrance finale. Voilà, on va poser une dernière question, Ange Luther. Merci. Voilà, et donc juste avant la question, Karine, vous me recontactez pour qu'on puisse programmer après les fêtes, parce que chez nous, bon, on va y avoir les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. On va pratiquement avoir un mois de fêtes, mais pour qu'on puisse reprogrammer un prochain Zoom après les fêtes, d'accord, dans à peu près un mois. Voilà, donc la dernière question, Ange. Merci beaucoup, Rav. Aujourd'hui, vraiment, j'étais très heureux de participer à ce direct. C'est ma première fois également. Merci beaucoup. Et j'ai été beaucoup touché par ce thème-là, la délivrance finale. Voilà, c'est m'est revenu plusieurs fois. Alors, vous avez parlé d'un attribut très puissant d'Hachem, parmi les 10 attributs, et l'attribut de la Malkout. Parce que c'est cet attribut-là qui a permis au peuple d'Israël vraiment de sortir d'Égypte. C'est cet attribut qui a créé la force à Israël vraiment de se libérer
totalement de l'oppresseur égyptien. Donc, il y a 10 attributs. Ça veut dire qu'il y a 9 autres. Excusez-moi. On vous entend mal. Allô? Oui, oui, c'est Allô? bon. Oui, oui, Voilà. c'est bon. Allez-y. Allô, ça va? Oui, oui, donc, on vous entend bien. Les 9 autres attributs, est-ce que vous avez fait un cours spécialement sur les 9 autres attributs? J'aimerais vraiment savoir s'il y a un cours spécial pour les 9 autres attributs, si ça peut vraiment aussi contribuer à la délivrance finale. Alors, écoutez, vous posez une question extraordinaire. Je proposerais même à Karine, peut-être que le prochain cours, on va parler des 10 attributs divins. Parce que c'est aussi des notions des secrets de la Torah, des notions de Kabbalah, etc. Et donc, on ne va pas forcément prendre un texte du Zohar, mais je vous promets, il faudra juste me le rappeler, Karine, le prochain thème, dans à peu près un mois, ça sera sur les 10 attributs divins. Et vous serez là, Ange, hein, parce que c'est grâce à votre question qu'on va le faire, ok? D'accord? Ok. Et vous mangez des bons couscous au Maroc? Hein, dites-moi. Je vous entends plus, je vous entends plus. Ah non? Attendez. Ah bon? Non, je disais, est-ce que vous mangez du bon couscous au Maroc? Je mange du bon couscous au Maroc. Bon, écoutez, mes amis, pour moi, il est très tard et donc, avec votre permission, je vais m'absenter maintenant. C'était un échange magnifique entre nous. Oui, Techno, ouvrez votre micro. Et c'est de la part de Patrick de la République démocratique du Congo à l'est de la République. Oui, alors? Je voulais seulement juste savoir quels sont les indicateurs objectivement vérifiables qui prouvent qu'un individu sert Hachem ou bien il sert ses propres fantasmes. La deuxième question. Cette question-là est liée justement aux 10 attributs divins. Le prochain cours, quand on va décrypter, expliquer le message des 10 attributs divins, ça va nous permettre justement de savoir si un homme sert véritablement Dieu, oui ou non. Ah oui, ah oui. La deuxième question était, je voulais au moins savoir, selon les calendriers juifs, jusqu'à nos jours, est-ce que vous pouvez vraiment déterminer que nous arrivons presque à la délivrance finale ou quoi? Sûr et certain, selon notre tradition, la délivrance finale se fera à la fin du 6e millénaire. Et selon notre tradition, nous sommes en ce moment dans l'année 5782. Donc, on est très proche de la fin du 6e millénaire. Et nos maîtres disent que la délivrance ne se fera pas à la fin du 6e millénaire, mais dans les dernières décennies avant la fin du 6e millénaire. Et donc, on est vraiment en ce moment dans, et ça, on n'a plus tellement le temps maintenant, mais on en reparlera. Et il y a tellement de signes aujourd'hui qui prouvent qu'on approche vers la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle, cher ami, les forces contraires font tout aujourd'hui pour affaiblir l'homme, pour le transformer en robot, pour le transformer en mouton. La femme devient un objet. Ils sont en train d'essayer de détruire l'identité humaine pour ne pas nous permettre d'arriver à la délivrance finale. Vous comprenez? Voilà. En tout cas, mais on en reparlera quand on se reverra dans un mois, quand on parlera des 10 attributs divins. Pourquoi 10 et qui sont-ils? Quel est le rôle de chaque attribut? Ça sera un cours très intéressant et qui nous permettra aussi d'approfondir les 2 questions que vous avez demandées. Voilà. Je suis très content de votre réponse, vraiment. Ça Merci me va tout beaucoup, droit. cher ami. Écoutez, encore une fois, vraiment, pour moi, c'est un honneur et un bonheur de pouvoir avoir des échanges avec des gens extraordinaires comme vous. Et vraiment, j'espère que vous serez tous là pour le prochain Zoom. Je tenais à remercier Eric et Karine d'organiser ces rencontres qui sont très, très, très importantes. Et comme je le dis toujours, nous sommes les graines de la délivrance finale. Parce que justement, nous sommes différents et nous nous aimons, nous nous respectons, nous sommes unis et nous sommes véritablement les graines de la délivrance finale. C'est de nos rencontres que va pousser l'arbre de la délivrance. Et quand le Mashiach viendra,
je vous garantis qu'il nous mettra tous à ses côtés et il nous dira, c'est grâce à vous que je suis là. Très bien. Merci. Merci à vous tous, merci à vous tous. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans pas longtemps. Merci Karine. N'oubliez pas de m'envoyer le cours et je le mettrai sur mon site. À très bientôt mes amis, qu'Hachem vous bénisse et on se retrouve dans pas longtemps. À bientôt. Également À à toi. bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.